Une étude sur la maladie coronaire avec une question pratique sur l'impact de l'ajout d'aspirine chez les coronariens chroniques qui reçoivent par ailleurs un anticoagulant pour de la fibrillation auriculaire. Et là, nous avons la chance d'avoir à la fois en direct Martine Gillard ici sur ce plateau et en différé Martine Gillard à l'ESC. On y va. Simultanément à leur publication dans le New England Journal of Medicine, Martine Gillard présentait durant les hotlines de l'ESC 2025 les résultats de l'étude Aquatique. Aquatique est une étude multicentrique académique française ayant pour objectif d'évaluer l'impact de l'ajout de l'aspirine versus placebo pour des patients coronariens chroniques à haut risque thrombotique, stentés depuis plus de 6 mois, recevant par ailleurs un traitement anticoagulant, principalement du fait d'une fibrillation atriale concomitante. Le recrutement de cette étude a été arrêté prématurément après l'inclusion de 872 patients du fait d'un excès de mortalité dans l'un des groupes. Concernant le critère primaire de l'étude, composé des décès cardiovasculaires et des événements ischémiques, il a été numériquement et statistiquement plus élevé dans le groupe recevant de l'aspirine par rapport au placebo, avec un hasard ratio à 1,53. Les hémorragies majeures ont aussi été statistiquement plus fréquentes dans le groupe recevant de l'aspirine, avec un hasard ratio à 3,35, ainsi que la mortalité toute cause, avec un hasard ratio à 1,72. Donc, maintenir ou ajouter de l'aspirine au-delà de 6 mois, chez un patient qui est déjà sous anticoagulant pour une autre raison, ça fait plus saigner et ça entraîne davantage de décès. C'est bien ça? C'est exactement ça. En fait, le concept d'Aquatique était d'essayer de comprendre ce qu'il fallait faire chez ces patients qui ont un syndrome coronaire chronique, qui ont eu un stent et qui sont à haut risque d'événements athérothrombotiques et qui sont bien sûr sous anticoagulants. Quand on regarde les guidelines des cardiologues interventionnels, enfin sur l'ACS et sur le syndrome coronaire chronique, on nous dit ces patients-là, il faut leur rajouter de l'aspirine ou continuer l'aspirine lorsqu'ils sont à haut risque athérothrombotique, par exemple un patient qui a eu une angioplastie pour un infarctus ou qui a des lésions multiples ou des angioplasties compliquées. Donc, et ça on dit, c'est marqué, ces patients-là, on ajoute à l'anticoagulation de l'aspirine. Quand on regarde maintenant les guidelines de nos amis, de nos collègues rythmologues, eux ils disent « Ah non, après 12 mois, chez ces patients qui ont eu un stent, qui sont sous anticoagulants pour une fibrillation atriale, c'est la majorité des cas, il faut leur arrêter l'antiagrégant plaquettaire, il faut le laisser que sous anticoagulants. » Mais les deux, c'était des recommandations d'experts. C'est pour ça qu'on a fait cette étude, et on a donc, et elle a été, et je tenais à remercier l'ensemble des centres, parce qu'ils ont respecté l'indication, le type de patient inclus, c'était vraiment des patients à très haut risque d'événements athérothrombotiques. D'ailleurs, ils en ont fait beaucoup, il y a eu beaucoup d'événements. Eh bien, cette étude, elle a permis de mettre tout le monde d'accord, c'est-à-dire qu'après 6 mois, chez des patients qui sont donc stabilisés, eh bien, qui sont sous anticoagulants et qui sont à haut risque de faire un événement thrombotique, il ne faut pas rajouter de l'aspirine. Donc c'est vraiment un impact clinique majeur puisque ça sauve des vies par la baisse des saignements. Et on voit que dans la pratique de tous les jours, chez nous, puisque c'est une étude française, eh bien on s'aperçoit qu'il y avait 67% des patients, lors de leur inclusion, donc c'était des patients stables, sous anticoagulants et qui avaient eu un stent, eh bien ils avaient l'anticoagulant plus un agent antiagrégant. Donc ils étaient sous cette double thérapie. Eh bien, à la suite d'Aquatique, normalement, il ne faut plus le faire. On va rappeler ces patients? Ils ont été rappelés. Il faut qu'on les rappelle? Il faut qu'on les rappelle. Alors, je ne sais pas s'il faut les rappeler, mais en tout cas, nous, ces patients, on les voit. En rythmologie, on les revoit, puisqu'en général, l'indication de l'anticoagulation, c'est la fibrillation atriale, on est bien d'accord. Alors, pour ces patients-là, certes, nous, on avait comme recommandation, au bout d'1 an, d'arrêter et de finalement les laisser sous un anticoagulant oral direct, plutôt un anti-10 qu'un anti-2A. Bon, d'accord. Mais on avait quand même une petite clause de réserve qui disait qu'il fallait
contacter, ou en tous les cas savoir ce qui s'était passé pendant l'angioplastie. Est-ce que c'était une angioplastie complexe, une angioplastie de bifurcation, une angioplastie d'un petit vaisseau bon. Est-ce qu'aujourd'hui on va se passer même de cet appel téléphonique au cardiologue interventionnel, et est-ce qu'on va pouvoir, comme ça, arrêter tout simplement l'anti-agrégant à 1 an? Eh bien, c'est la beauté de cette étude, c'est-à-dire que justement, tous nos collègues ont inclus les vrais patients, c'est-à-dire ces patients-là. Et le seul critère, c'est qu'il fallait qu'il n'ait pas eu d'événement coronaire ou de saignement 6 mois avant l'inclusion. Il fallait que ce soit des patients vraiment stables. Mais ces patients-là qui ont été inclus, ce sont ceux-là. Et malgré cela, l'aspirine est délétère. Donc il faut... On peut prendre la décision nous-mêmes. Voilà. Et c'est à partir de 6 mois. C'est même... pas un an. Oui, oui.